Bonjour à tous. Pour cette nouvelle échappée secrète, nous sommes à La Chaise-Dieu, un village baigné d'histoire, de mystère et de musique. Des trésors se cachent même aux quatre coins de la cité. Autour de l'abbaye, dans les tapisseries, au coin de la rue et même au sein de son festival, on vous amène les découvrir. Tout d'abord, des trésors historiques. La Chaise-Dieu, c'est bien sûr son abbaye rayonnante et son fameux parcours de visite, un lieu de prestige et d'histoire indissociable du trésor national, unique au monde, les 14 tapisseries flamandes du XVIe siècle. 70 mètres linéaires de scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui recèlent bien des mystères, comme son bestiaire peuplé d'animaux et de créatures fantastiques. Et si vous partiez à leur recherche ? Plus secret encore, il est possible de découvrir la Chaise-Dieu à travers ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est ce que nous propose Lydie, guide conférencière. Bonjour Lydie, quelle est l'histoire cachée de cette cité ? Alors c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la Chaise-Dieu, au-delà d'être une abbaye, c'est aussi une ville médiévale, donc une ville fortifiée. Il va falloir protéger la ville et donc c'est pour ça qu'on va construire des remparts autour de la ville et on trouve encore aujourd'hui des traces de ces fortifications, notamment ici, on a l'ancienne porte d'entrée, du moins la trace de l'ancienne porte d'entrée de la ville, au niveau de la maison forte qui est juste ici derrière moi. Alors nous sommes actuellement juste devant la porte du fort qu'on a aussi surnommée la porte rouge parce que, soi-disant, de mémoire de Casadéens, c'est par ici que sont rentrés les protestants huguenots pour assiéger l'abbaye de la Chaise-Dieu. Et ils ne seront pas rentrés tout délicatement en frappant à la porte, ils sont rentrés avec fracas, ils ont massacré tous les gardes qui étaient là. Et du fait du sang versé à cet endroit-là, c'est pour ça qu'on a nommé cette porte la porte rouge. Mais aussi des trésors culturels. La Chaise-Dieu, ce n'est pas que de l'histoire. On y trouve des lieux aussi modernes qu'insolites, comme la librairie dans la forêt. On va voir ? Bonjour Stéphanie. Bonjour. Nous sommes dans un lieu chaleureux mais atypique. Quel est son concept ? Alors c'est un lieu qui est d'abord une librairie, mais pas seulement, effectivement, c'est aussi une cave à vin, avec des vins du monde entier, et un bar à vin et un café. Comme beaucoup de librairies en milieu rural, la librairie a plusieurs activités. Et enfin, ces trésors du 4e art. Que serait la Chaise-Dieu sans son festival de musique classique ? On enfile sa plus belle tenue et on ouvre grand ses oreilles. Alors Samuel, Agathe, c'est comment de vivre un concert à la Chaise-Dieu ? Je répondrais qu'un concert à la Chaise-Dieu, c'est beaucoup plus qu'un concert. C'est d'abord un lieu, un endroit, des lumières, du son, une réverbération incroyable et une qualité musicale exceptionnelle. Le concert de ce soir était fabuleux et voilà, venez. En effet, c'est tout à fait unique, un concert à la Chaise-Dieu. Et oui, comme dit Samuel, c'est pas qu'un concert, c'est aussi toute une ambiance et c'est merveilleux, oui.